Derrière cette porte se trouve mon tout nouveau home gym. Mais pour l'instant, ça ressemble juste à un garage. Je sais. Dans cette vidéo, je vais vous raconter toute l'histoire de comment j'ai pris un garage tout simple et j'en ai fait le meilleur home gym qui soit. Waouh! La première étape pour remplir un home gym, c'est évidemment de trouver les meilleures machines possibles. Et quelle meilleure solution que de retourner tout simplement vers la marque auprès de laquelle j'avais acheté tout mon matériel de musculation juste après le confinement. Et pour ça, on a la chance d'avoir été invité par Power Gym au showroom ATX pour pouvoir tester l'intégralité de leurs machines. Ok, on est ici en Allemagne sous la pluie, juste devant le showroom d'ATX. Et aujourd'hui, on va faire en sorte que potentiellement leurs meilleures machines atterrissent dans mon home gym. Je dis potentiellement parce que d'abord, on va voir ce qu'elles ont dans le ventre. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Waouh! Vous voyez ce vieux fantasme qu'on avait quand on était gamin de se faire enfermer dans un supermarché et de pouvoir bouffer tous les bonbons et les chocolats avant que le magasin ne réouvre le lendemain matin? Bah, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouh, c'est très stylé, sa petite machine à squat et Viking Press en même temps là. Ok, je veux ça. Ça, c'est tellement intelligent, putain, d'avoir construit ça. C'est des bras amovibles pour mettre sur les racks. Mais c'est incroyable. Donc non seulement vous pouvles bosser genre de l'incliné, bon les bras sont pas assez hauts, mais on peut aussi bosser des shrugs, du tirage, bûcheron, ah les génies, et même de l'OHP ou du Viking Press comme ça. Ok, si je prends un rack, je veux absolument ce truc là dessus, c'est magnifique. Mais les barres de traction, elles sont trop stylées. Je veux ça. Oh, je savais pas qu'ils faisaient des machines comme ça. Ça, dans tous les gyms du monde, c'est souvent ma machine préférée parce que c'est ultra versatile. On va mettre deux petites poignées dessus. Trop stylé. Ok, celle-ci aussi, elle vient avec nous. Ça, j'avais jamais vu ça. C'est une barre à dips réglable, mais sans avoir à la démonter. Non, mais c'est ultra ingénieux, ça. Ça, c'est des génies. On rajoute ça sur la liste. Oh, regardez, ils ont fait la même chose avec les barres de traction. Non, mais c'est phénoménalement intelligent, ça. Génie. Ça, c'est vraiment trop bien. Un petit booty builder. Bon, moi, j'en fais pas des masses, mais... Ah, les génies, ils ont incliné le plateau. Parce qu'on en trouve plein, dans plein de gyms dans le monde, où les plateaux sont plats et les pieds, ils glissent. Et là, les pieds, ils glissent absolument pas. On se met ça? Il est trop stylé. En plus, tu dois pouvoir faire du Bulgarian, du coup. Ça, c'est parfait, ça. Ouh, la petite plateforme de force avec les barres customisables. Waouh. Ok, là, si t'es powerlifter... Oh, il est tellement dur, le bench. Le kiff. Bon, évidemment, j'ai pas besoin d'un bench de power au standard de l'IPF parce que je fais pas de powerlifting. Mais honnêtement, les mecs qui font du power, vous aimeriez pas avoir ça dans votre garage? Et regardez les barres. Vous voulez laquelle? Je vais prendre plutôt une noire ou plutôt une bleue aujourd'hui. Elles sont incroyables. Les barres, elles sont tellement stylées. Il y en a pour tous les goûts, tous les poids, tous les diamètres. Elle est pas trop belle celle-là? En vert avec le petit cobra là? Oh là 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 là. On continue. Ça me plaît ça. Il faut un lat pull down dans un bon gym. Ça on prend. Ouh, la petite safety bar. Bonjour. Vous ne verrez pas un squat aujourd'hui parce que évidemment je peux pas squatter, donc ce sera du quart de squat. Magnifique. Alors là, la même petite pote, on a tout en un. Poulie, barre de traction. Oh, elle est trop stylée là-bas. Un rack avec les chandelles ici et une Smith à l'intérieur. Mais quel kiff! Déjà, leurs barres de traction, elles sont mais... Le mec va faire 600 tractions dans la journée. Ça, c'est vraiment trop bien. On verra si on se prend pas celle-là aussi. Oh là 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 là. Un belt squat. Bon, il est chargé un peu lourd pour mon petit genou, donc on va pas se le tester. Mais c'est magnifique, ça aussi. Ouais, vous voyez la qualité des trucs, des équipements, des poignées, des trucs de sol. Les benches, les gars, ils sont tellement fat. Non, mais on peut soulever un tank là-dessus. Le bench, il est exceptionnel. Oh! Alors ça...
Ça, c'est absolument à mettre dans un home gym. C'est ce que c'est ça? C'est un stand pour Bulgarian Speed Squat ajustable. Quand je vais pouvoir recharger le genou et mettre lourd, ça va être un kiff absolu. Ça, je peux même le prendre de suite. C'est pas lourd. Allez, bye bye. Vous voulez faire des tractions? J'ai même pas les bras assez longs pour prendre la prise la plus large. Magnifique. Stylé ça. Un petit Larry Scott. Oh, c'est lourd. Très stylé. C'est tellement smooth. On prend ça. Oh, celui-là, il est incroyable. Il est génial de chez génial. Ouh. Bonsoir. Ça, c'est mignon à mettre dans un petit coin aussi. On prend celle-là aussi? Je sais pas. Ouh, c'est stylé ça. C'est original d'avoir mis ça avec une vitre devant. Un petit peu de cardio? On prend ça. Il est trop stylé, il est vraiment trop bien. Alors par contre, le problème quand tu as un gym aussi grand, c'est que quand tu as posé ton téléphone sur une machine, tu sais plus où il est. Yes. Comment se faire sauter un genou pour un tournage? Wow, c'est tellement smooth. Prends ça aussi? Non mais tu sais que le garage il fait seulement 15 mètres carrés, ça va jamais rentrer tout ça. Et comme vous le voyez, le garage, c'est clairement pas un garage à l'américaine pour mettre 3 voitures et des vélos. C'est vraiment un garage, genre tout ce qu'il y a de plus garage. Basique quoi. L'idée d'avoir mon propre mini power gym était absolument incroyable, mais vu la taille de mon garage, il fallait que je choisisse mes machines avec une précision millimétrée. Sinon, il allait m'arriver la pire des choses, commander des machines qui rentreraient jamais dans le garage. Et c'est exactement pour ça que Power Gym nous a invités ici aujourd'hui. Power Gym, c'est le premier revendeur d'équipements sportifs pour home gym en France et le distributeur exclusif de cette marque extrêmement stylée que vous découvrez peut-être aujourd'hui, qui est ATX. Et ATX, comme vous l'avez vu, ils ont l'énorme avantage de produire des machines de qualité professionnelle, mais pensées pour être intégrées dans de petits espaces comme des home gym. Pas des trucs de ces gigantesques marques à l'américaine où chaque machine prend 12 mètres carrés de surface au sol, mais des équipements hyper robustes et hyper bien pensés qui vont vous permettre de vous entraîner chez vous, dans le confort et l'intimité de votre maison, comme si vous étiez à la salle. Donc rappelez-vous qu'en 2021, j'avais déjà acheté sur le site de Power Gym, d'ailleurs les copains merci beaucoup, une super barre, des poids et que j'ai déjà un petit peu de matos. Du coup, on a dû aller en Auvergne dans ma maison de famille pour pouvoir rapatrier tout le matériel que j'y avais accumulé en 2021. Et avant d'installer des machines flambant neuves dans un garage rempli de poussière, il a évidemment fallu tout laver et tout repeindre. Et ça, venant d'un mec qui est parfois un peintre sur certains trucs, mais clairement pas un peintre de profession, je peux vous dire que c'était pas de la tarte. J'en ai ras la croquette. Franchement, je le dis humblement, c'est dur et c'est long. C'est le titre de ta sextape. Mais peindre des murs en parpaing, c'est beaucoup plus dur que peindre des murs lisses parce que comme vous pouvez le voir, c'est poreux et ça boit. J'y ai passé 3 jours, je sais ça paraît rien parce qu'il n'y a que 3 murs, mais on a peint pendant 3 jours, j'ai mis 3 couches sur chaque mur, c'est un enfer. Et surtout, conseil si vous vous apprêtez à repeindre un home gym ou un garage pour en faire un home gym et qu'il y a des murs en parpaing, comptez 2 fois plus de peinture que ce que vous aviez prévu parce que ça boit à une vitesse grand V. J'espère que ce sera bientôt fini parce que j'ai vraiment hâte que ça se termine. Pouce bleu juste en dessous pour me soutenir. Et enfin, on a pu décider toutes les machines qu'on voulait y mettre. Après avoir choisi les machines qui me plaisaient, il fallait que je les teste toutes en me faisant une énorme séance pour m'assurer que les machines que j'allais choisir étaient parfaites pour mon utilisation, ma morphologie et mes besoins spécifiques. Dites-moi en commentaire ce que vous choisiriez comme machine dans ma situation si vous avez un espace réduit et envie de mettre tout ça à l'intérieur. Quand on a un truc moins grand, il faut être plus malin, même si c'est pas la taille qui compte. Et pour fêter comme il se doit la création de mon nouveau home gym, on a décidé avec l'équipe de Power Gym de vous faire gagner un home gym intégral d'une valeur de plus de 1700 €. Le home gym que vous allez pouvoir tenter de remporter se compose d'une Smith Machine, d'un banc et de 110 kg de poids. Et pour espérer gagner tout ce matériel et pouvoir le mettre directement dans votre garage, chez vous, tout ce que vous avez à faire, c'est commenter le post Instagram que je viens juste de publier, être abonné à mon compte et à celui de Power Gym sur Instagram ainsi qu'aux chaînes YouTube
de Bibi et de Power Gym sur YouTube et identifiez 3 de vos potes en commentaire. Si vous voulez pouvoir vous entraîner directement chez vous avec du matériel de qualité professionnelle, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Que le meilleur gagne. En vrai, un rack, une barre libre et 150 kg de poids, on fait déjà énormément de trucs. Si on rajoute à ça une poulie ou une double poulie pour tous les exercices convergents, les tirages, etc., je pense qu'on est extrêmement bien. Réalistiquement, dans un garage de 15 mètres carrés, on doit pouvoir mettre 2 voire 3 machines en fonction de la taille. Il va falloir les agencer intelligemment, tout mesurer et choisir les options qui vont être le plus optimales. Ok, donc partons à la recherche de la poulie parfaite pour un home gym. Celle-là, elle est géniale. Elle est extrêmement fluide, elle est multipositionnable et surtout, regardez l'espace que ça prend. 30 cm? Oui, parce que mesdemoiselles, ça fait longtemps qu'on vous dit que ça, c'est 30 cm. Ça, c'est une excellente option. J'ai même envie de vous dire, vous n'avez pas de garage, vous n'avez pas de cave, vous avez juste une chambre. Ça rentre dans une chambre. Vous voulez faire un petit tirage unilatéral? Pouvoir faire ça chez soi avec cette qualité de matériel et de poulie, c'est un rêve. Celle-là, je l'avais pas vue parce qu'elle était dans un petit coin. Oh, c'est des génies. Ultra stylé. Ça, c'est vraiment intelligent en vrai. Genre, vous pouvez avoir le petit pupitre et si vous le voulez pas, oh, c'est full ajustable. Incroyable ça. Vous voulez faire un Bayesian curl? Ok. Petite barre. On repart pour une petite série de tractions. Celle-là, elle est très stylée aussi. Bon, bah, il reste plus qu'à faire un choix. On se retrouve à la maison et on va faire livrer toutes ces beautés chez moi. C'est parti. Bon, mes soldats, peinture finie, comme vous le voyez, le joli Grinardo ici sur les murs. Là, après avoir mis 3 couches de peinture noire, je me suis rendu compte que j'étais un pignouf parce qu'on voyait encore du gris entre les trous et que perfectionniste comme je suis, je pouvais pas le supporter, donc j'ai tout bouché avec de l'enduit. Donc je vais remettre une couche de noir par-dessus, évidemment pour planquer le blanc parce que sinon le mur va ressembler à un zèbre. Et en fait, je me rends compte en arrivant là que je me suis beaucoup trop chauffé en Allemagne et que le garage fait vraiment 15 mètres carrés. Genre en vrai, c'est vraiment pas grand. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais jamais je peux faire tenir toutes les machines que je voulais faire tenir ici. Et quand on était chez ATX, on a essayé des machines tellement incroyables et dans une salle tellement grande qu'on se rend pas compte en fait de l'échelle et qu'on se dit ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais même les machines dont je pensais qu'elles pourraient rentrer à peu près, je suis revenu ici, j'ai passé la journée à tout mesurer, à prendre des cotes, à mettre des bouts de scotch comme ça sur les murs pour voir dans quel sens je pouvais mettre les machines que je voulais, etc. Et juste, c'est pas possible. J'avais plusieurs idées en fonction de la place, de l'orientation, de comment je disposerais les choses et tout, et ça ne va absolument pas. Donc plutôt que de faire durer cette vidéo 45 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter ici et dans une prochaine, je vous montrerai enfin, quand elles auront été livrées, les machines que j'ai finalement choisies pour ces conditions et ce contexte qui est extrêmement particulier parce qu'on doit mettre des machines qui sont extrêmement qualitatives mais dans un espace qui est super réduit et surtout, j'ai pas envie de devoir slalomer entre les machines parce qu'elles seront les unes sur les autres et qu'on pourra pas les utiliser confortablement. Donc c'est un vrai défi, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai le cerveau en compote et évidemment j'ai envie de faire ici le meilleur home gym qui soit et de pas le bâcler, donc je fais tout avec une extrême précision pour être sûr que ça passe au millimètre carré, que j'oublie rien, que je prévois tout et c'est vraiment un sacré puzzle. Je pense qu'une fois que j'aurai fait livrer toutes les machines ici et que j'aurai tout assemblé et tout monté, je serai pas un expert du home gym mais franchement vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez parce qu'à mon avis j'aurai un sacré degré de connaissance de comment optimiser un espace aussi petit pour prendre vraiment plaisir à s'entraîner à l'intérieur. Mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et dites-moi en commentaire selon vous quelle machine je devrais mettre ici pour pouvoir optimiser l'espace. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine avec le sourire. Bye.